et bienvenue dans une nouvelle guidance sentimentale, l'amour. Et oui, je vais prendre juste 2-3 secondes, restez pas bien avec moi, zappez pas, hein, comme on disait sur une autre chaîne avant. Je voulais vous remercier, vous mes abonnés qui m'ont répondu au sondage hier, ça me facilite grandement la vie parce que c'est vrai que je veux vous faire plaisir avec mes vidéos. Donc hier, le sondage que j'ai mis sur mon mur, vous avez été nombreux à voter. Évidemment que l'amour a remporté les 3/4 des suffrages, je le savais, hein, je vous le dis, hein, c'est sans pouvoir divinatoire, hein, mais je le savais que c'était l'amour qui allait remporter les suffrages. Donc je vais vous faire quelques thèmes d'amour hein, ce mois-ci, des vidéos à choix et tout ça, tout ça. Mais il y a d'autres, j'ai eu d'autres idées grâce à des internautes là, à des gens qui me suivent que je remercie. Donc je suis en train de préparer des petites surprises pour le mois d'avril qui feront un petit peu peut-être évoluer ma chaîne. En tout cas, ce seront des thèmes nouveaux. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et donc vous n'avez pas eu le plaisir de voter hier, vous pouvez tout de suite aller sur abonner et cliquer sur la petite cloche. Comme ça, justement, vous recevrez mes notifications pour les prochaines vidéos et vous pourrez aussi voter. Je poste aussi mes photos Instagram, mes publications, mes petites maximes Instagram maintenant chaque jour sur mon mur parce que je sais que tout le monde ne va pas sur Instagram. Voilà, il y a des petites choses de temps en temps, des petits mots doux. En tout cas, n'hésitez pas. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi est-ce la bonne personne? Pourquoi? Parce que dans mes guidances, dans mes consultations personnalisées privées que je fais maintenant depuis 2 mois, 2 mois et demi d'ailleurs. Non, j'entame mon 2e mois, oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était une question qui était récurrente. Donc, je voulais vous la faire partager à vous, amis sur YouTube. Est-ce la bonne personne? Il peut y avoir plein de configurations possibles, hein. Vous pouvez être ensemble depuis très longtemps. Est-ce la bonne personne ou dois-je quitter cette personne? Ça, c'est quelque chose que j'entends aussi régulièrement. Vous pouvez vous rencontrer là depuis pas longtemps. Vous vous êtes rencontrés il y a pas longtemps. Vous avez un bon crush, comme on dit. Et puis vous dites à son enfant la bonne personne. Vous voyez, ça peut être ça. Après, vous pouvez aussi être séparés. Parce qu'en consultation privée, je le remarque, il y a des consultants, des consultantes qui attendent le retour de quelqu'un et qui ont besoin de savoir si c'est la bonne personne, si ça vaut le coup d'attendre. Même si je vous fais une petite parenthèse, je le répéterai jamais assez. Il n'y a personne sur cette terre qui mérite que vous mettiez votre vie en pause. Vous pouvez attendre quelqu'un. Bon, la position d'attente, elle est jamais très bonne en énergie, hein. Se dire, ah, il ou elle va revenir, attendre. Je suis pas certaine que ce soit quelque chose qui attire l'autre. Mais soit dit en passant, continuez à vivre, faites vos expériences, créativité, réalisation personnelle, tout ça, tout ça. Et puis si la personne revient un jour, et ben vous savez quoi, vous verrez bien si vous avez toujours envie, et vous verrez bien si c'est pas plutôt une petite cerise sur le gâteau. Vous voyez, si vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, bah vous pouvez le confirmer peut-être avec un des deux choix, mais mettez pas votre vie en pause pour autant, ou alors activez les choses. Si vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, bah faites tout pour cette personne. Vous voyez, c'est des conseils que je donne, je sais pas pourquoi, ça va peut-être avoir touché une ou deux personnes, mais voilà. Donc c'est vraiment différents cas de figure. Vous pouvez aussi opter pour 2 personnes. Alors, on ne sait jamais, vous avez peut-être 2 personnes dans votre vie, dans votre cœur, dans vos pensées. Une, 2 personnes, hein, vous pouvez regarder les deux. Ou juste pour me faire plaisir, vous voulez regarder toute la vidéo, ça me fera d'autant plus plaisir. Pour vous aider à choisir les 2 tas. Donc vous avez vu, il y a bien 2 tarots différents. C'est mes 2 dernières acquisitions, mes 2 petits chouchous de tarot que j'adore. Et évidemment, regardez, babam, j'irai en plus poser une carte des monsieur, madame pour voir tout ça. Alors le tarot numéro 1, c'est le The Wandering Star Tarot. C'est vraiment un avec lequel j'ai fait mes 2 dernières guidances sentimentales pour le mois d'avril. Regardez, il est hyper coloré. Il est trop beau, il est hyper agréable à tirer, je suis super connectée à ce tarot, voilà. Et mon deuxième chouchou que j'adore, mais dans un style complètement différent. Là, on est 2 salles, 2 ambiances. Celui-ci, c'est le Tarocco. Alors, je ne parle pas bien italien. Tarocco, je sais pas, Indovino dal Negro, c'est le tarot dal Negro. Donc c'est un tarot qui est beaucoup plus, comment dire, c'est vraiment le tarot de Marseille, version italienne, si je le vends bien, c'est ça, hein. Avec un côté plus moins, même si à chaque fois, moi je n'arrive pas à voir les côtés moins, je vois toujours le verre d'eau à moitié rempli, mais il est très coloré, il est très, moi je l'aime bien, il est peps, il est dynamique. C'est pas du tout la même sensation, à vrai dire, à canaliser. Les sensations sont pas les mêmes. Les tarots ont 2 énergies vraiment très différentes. Donc n'hésitez pas, choix 1, choix 2. Si vous avez déjà opté selon le tarot, allez voir en barre de description pour le minutage. Et puis je vais vous choisir un monsieur, madame, bien évidemment. Pour ceux et celles qui adorent ça, n'hésitez pas à attendre que ce monsieur, madame sorte pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Choix numéro 1. Le choix numéro 1, est-ce la bonne personne pour vous? Nous avons, j'aime bien, nous avons Madame Chippy. Alors, famille marron, chiffre numéro 2, Madame Chippy pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ah je l'ai vu,
Nous avons Monsieur Malchance qui était déjà tombé dans une guidance, je ne sais plus laquelle. Mais voilà, alors vous avez Madame Chippy en numéro 1, Monsieur Malchance en numéro 2, et je vous dis à tout de suite. À vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi Madame Chippy. Je l'aime beaucoup, cette petite. J'aime beaucoup cette Madame Chippy, elle m'inspire bien. Je vous explique brièvement comment ça va se passer. Une carte du tarot avec un mantra pour déjà me donner la couleur de votre duo, en fait, vraiment, pour me situer un petit peu. Moi, je vais vous dire, hein, je crois vraiment que aucune rencontre n'est faite vraiment par hasard et que chaque personne qu'on va rencontrer dans sa vie affective, sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale, tout ça, est toujours là pour nous apprendre quelque chose. Est-ce que c'est sur le court terme, le moyen, le long terme, pour toute la vie? Je vous le souhaite pour toute la vie. J'ai envie d'aller voir justement cette rencontre. C'est quoi votre énergie à vous deux? Ensuite, on va aller voir qui est cette personne, son énergie à cette personne. On va aller voir également ce que cette personne recherche en amour, c'est important, ce qu'elle peut vous apporter. Comme ça, vous allez déjà cibler si ça vous va ou pas, en fait. Hein. Et puis, on va aller, évidemment, à chaque fois, je les oublie, mes deux petits soleils, on va aller voir ce qui est une force dans votre couple, dans votre duo, dans votre association, ce qui sera un peu plus compliqué à travailler peut-être. 3 cartes de l'After Tarot pour nous donner, pour voir s'il va y avoir, je sais pas moi, un engagement, en tout cas du prédictif, et un conseil pour votre âme, de votre âme à votre âme, pour vous qui me regardez. Ça, je me suis dit, ça, c'est vraiment le conseil pour vous. Comme la dernière vidéo, je disais, c'est vous qui faites l'effort de regarder pour deux. Alors ça, ce sera vraiment votre conseil à vous. Vous savez quoi, madame? Oh, si madame Chippy, je vais la laisser. On va commencer tout de suite donc avec votre énergie à nous deux, à vous deux. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? La justice, arcade majeur déjà, direct. Donc c'est quand même une relation qui est importante. C'est pour ça que je vous explique que je l'ai pris le tarot là et pas le symbolone. C'est parce qu'en fait, je voulais vraiment voir s'il y avait une arcade majeure ou une arcade mineure. Donc c'est une rencontre qui est importante. C'est une personne qui va être importante sur votre chemin de vie. Je vous le dis tout de suite. En plus, avec la justice, c'est quand même pas des moindres. La carte de la justice, ça nous parle de rééquilibrage. Ça nous parle aussi de justice divine, donc ça sent bon. J'espère que toutes les cartes vont être sympas pour le coup. Mais il y a un côté rééquilibrage. Ce que j'entends aussi, là, il y a une sorte de rééquilibrage. Vous voyez, sur ce tarot-là, il y a tous les chakras. Il y a à la fois l'ancrage, je sens beaucoup d'ancrage dans cette relation, et il y a aussi possiblement un éveil à quelque chose. En tout cas, c'est pas une rencontre anodine. Vous deux, c'est pas une petite histoire comme ça qui nous sert un petit peu, mais là, c'est vraiment, je pense que c'est une rencontre importante que vous avez faite, une personne avec qui vous êtes peut-être depuis longtemps, peut-être vous n'êtes plus avec, je vous disais en introduction, mais en tout cas, c'est une rencontre qui marque quelque chose. C'est vraiment, et puis qui vous est indispensable. On va dire, je le sens, dans votre chemin de vie, dans votre parcours de vie. Le mantra, la phrase, c'est « je dis ma vérité en toute équité ». Donc, on est vraiment, en plus, dans une relation où, possiblement, vous pouvez être vraiment vous-même. Avec ce que j'entends, c'est beau, c'est puissant ce que j'entends. Avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Vous pouvez vraiment, vous voyez, comme sur ces deux balanciers, cette personne peut vraiment se mettre à nu, au sens propre comme au figuré, mais vous aussi, vous voyez, vous pouvez vraiment aussi montrer vos parts d'ombre. Et vous savez, c'est pas souvent qu'on rencontre quand même des gens où on peut montrer ses failles, ses faiblesses, mais aussi ses force. Là, il y a les deux. C'est pas comme s'il y avait que les failles ou les faiblesses, mais là, il y a les deux. Vous pouvez vraiment vous montrer à la lumière comme dans l'ombre. Dis donc, c'est beau. J'étais toute toufle, mais là, je me suis dit, oulala, ça impose. Cette relation, elle impose, en tout cas avec cette justice en premier. Alors, ces cartes-là, c'est qui est cette personne? On va les voir. Vous allez voir si vous le reconnaissez, vous la reconnaissez. Le 4 de denier, ok. Et, vous avez les amoureux. Oh là là, c'est beau. Oh, j'aime bien, ça y est, je mets du chamallow dans le tirage. Mais alors, 4 de denier, ça peut nous parler d'une personnalité qui peut être un peu sur la réserve. Quelqu'un qui, possiblement, peut avoir peur de manquer aussi. Le 4 de denier, c'est ça. Je vous donne vraiment la personnalité, moi, ce que je ressens des énergies de cette personne. Quelqu'un qui a peur un peu d'être oublié ou peur de manquer. Parce que le 4 de denier, c'est plutôt ça. C'est plutôt quelqu'un qui va rester sur ses acquis par peur de perdre. Je sens pas quelqu'un de complètement foufou qui va se lancer dans des projets. Non, je sens plutôt quelqu'un qui veut se sécuriser et pour qui le financier est important parce que
que je sens que c'est une base avec le 4 de denier, c'est vraiment un côté rassurant pour cette personne, vraiment. Les amoureux, arcane majeur. Regardez comme elle est belle cette carte, elle donne trop envie. Regardez. Les amoureux, alors à la fois c'est quelqu'un voilà qui, je pense a besoin d'être rassuré, mais alors pas besoin d'être rassuré. Je suis pas certaine. Peut-être que dans l'amour, on ira voir, hein, on ira voir ce que cette personne a à vous apporter et ce qu'elle recherche. On ira voir si c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est pas vraiment ce que je sens. C'est vraiment quelqu'un pour qui vraiment le matériel, le financier est important, mais pas parce que c'est quelqu'un de matérialiste, parce que c'est quelqu'un qui base sa sécurité là-dessus. C'est important. Et puis les amoureux. Alors il y a deux notions évidemment avec cette carte. Il y a comment vous dire l'harmonie, l'amour. Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir une histoire d'amour. Hein. Ça clairement, je peux pas passer à côté des amoureux dans un tirage comme ça. C'est quand même juste magnifique là. C'est quelqu'un qui a de l'amour à donner. C'est quelqu'un qui dans ses rêves les plus fous, cherche quelqu'un avec qui être, oui, en harmonie, en symbiose, mais pas, je sens pas non plus vous voyez, avec cette justice, je sens pas non plus quelqu'un qui veut quelque chose de fusionnel. Je sens quelqu'un qui veut quand même garder un équilibre personnel. C'est quelqu'un de très bien, en tout cas, dis donc, c'est quelqu'un de très bien. C'est vraiment dans ce sens-là. Et il y a beaucoup d'amour à donner de la part de cette personne. Qu'est-ce que je ressens aussi? Peut-être que justement le financier, là, où on va dire le 4 de denier, la peur de manquer, la peur de prendre des risques aussi. Peut-être que cette personne vient de là, peut-être que cette personne a déjà pris des risques en amour et a perdu, peut-être financièrement aussi. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup là en tenant ces cartes, c'est les messages que j'entends. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui s'est déjà peut-être fait avoir en amour au niveau financier ou qui a beaucoup perdu. Et maintenant, en fait, l'amour est associé quand même à pas l'argent. Il faut pas le voir comme quelqu'un, une personne matérialiste, mais comme là-dessus, il faudra que je fasse attention, il faut que j'équilibre, il faut pas que je fasse le fou, la folle. Vous voyez, il y a quand même une notion d'équilibre qui est très important chez cette personne. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui peut tout claquer du jour au lendemain pour partir je sais pas où. C'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui a besoin de sécurité aussi. C'est ça, c'est important. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'un retour. Vous voyez, c'est pas du tout une personnalité qui est tout feu tout flamme, qui va donner beaucoup beaucoup d'amour et qui se dit ah non j'ai pas besoin d'en avoir. Non, il y a un juste retour des choses aussi à faire. Et la carte des amoureux, elle me fait dire que sûrement dans un passé, il y a quand même eu dans sa vie à cette personne, ou c'est peut-être, si vous êtes depuis longtemps ensemble, c'est peut-être possible que ce soit vous qui ayez vécu ça, mais il y a quand même une question de choix entre ne pas s'oublier dans une histoire. Vous voyez, parce que les amoureux, c'est je me choisis moi, je choisis l'amour, je choisis quoi? Je choisis la voie du cœur, je choisis la voie de la raison, c'est le choix, les amoureux. Donc c'est quand même quelqu'un qui peut-être avait fait des mauvais choix avant et maintenant est un petit peu plus, comment j'allais dire fébrile, c'est pas ça, refroidi, vous voyez, refroidi par rapport à ça. Et bon, voilà, c'est son type de personnalité, en tout cas à cette personne. Cette personne, qu'est-ce qu'elle recherche en amour? Ça, on va vraiment aller voir ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin en amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe, yes, bah, ça m'étonne pas ça, ouais, la sécurité. Et le 10 de bâton. Ah, c'est ouf ça. Vous avez cette personne a 2 10. Ah, c'est important ça. Ouais, donc c'est peut-être quelqu'un qui clôt un cycle important. Hein. C'est peut-être quelqu'un, alors si vous êtes avec cette personne, c'est peut-être, s'il y a des problèmes, c'est peut-être ça qui peut vous poser problème, à vous, hein, ou dans votre couple, parce que c'est quelqu'un qui clôt un cycle important, un cycle de 10 ans, hein, parce que 2 10, je peux pas passer à côté. C'est dans les cas là où c'est compliqué entre vous, hein, ça peut être des ruptures de communication, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être... ouais, ça peut être. Il y a quand même une notion de sécurité encore avec ce 10 de coupe. Cette personne, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche à la fois, c'est un équilibre, vous voyez, à 2 10. À la fois, elle recherche un équilibre familial, un équilibre. Peut-être que cette personne a des enfants, hein, c'est possible. Cette personne, en fait, elle a besoin elle a envie de tout partager. C'est chouette, hein, c'est chouette. Par exemple, si là, vous vouliez juste une personne, pas pour partager, par exemple, moi, je pense aussi à des familles recomposées, des choses comme ça. Bon, ce choix-là, bon, faudra peut-être vous adapter si vraiment vous aimez cette personne. Parce que cette personne, elle est vraiment dans une dynamique de je veux reconstruire ma vie. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un, oui, qui a déjà eu une famille ou qui a une famille. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup porté sur ses épaules.
Vraiment, c'est quelqu'un qui a dû assumer plein de responsabilités, peut-être qu'on l'a accusé de plein de choses, vous voyez? C'est quelqu'un qui a porté les bâtons et la responsabilité pour plusieurs personnes, donc possiblement une famille aussi. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui, a envie, follement d'aimer, de retrouver une harmonie avec quelqu'un et à la fois une harmonie, avec, la famille qu'il ou elle a créée, vous voyez? Parce qu'il y a vraiment ces 2 cartes-là. À la fois, c'est ce qu'il ou elle recherche en amour, c'est simple. C'est de ne plus vivre de la même façon, que son ancienne relation, je pense et du coup, c'est de ne plus avoir à porter toutes les responsabilités familiales, de pouvoir trouver quelqu'un et je l'espère vous, comme avec cette justice, qui va pouvoir le ou la soutenir et que cette personne va pouvoir soutenir aussi, vous voyez? Mais pas que dans un sens, vous voyez? Je sens vraiment le côté dominant-dominé que, cette personne fuit, complètement, peut-être parce que c'est quelqu'un qui s'est fait écraser, par des responsabilités, ça peut être aussi par le job, mais là, c'est sentimental, vous voyez? Donc c'est des responsabilités familiales, peut-être de la culpabilité familiale, c'est quelqu'un qui n'en peut plus et qui finit ce cycle et qui, du coup, se réouvre à l'amour, je pense, qui s'ouvre à l'amour, en tout cas, avec ces notions-là, avec le côté: «Oui, je veux bien partager, des moments de couple, d'amour», ça c'est le 10 de coupe, de famille, tout est en harmonie, tout est beau, il y a de la prospérité, il y a de la joie, il y a plein de beaux moments, mais à la fois, je ne veux pas tout porter sur mes épaules. Je veux que les choses, les responsabilités soient conjointes, je veux que, je ramène autant dans notre couple que tu ramènes dans notre couple, il y a vraiment ça et je me demande si c'est pas aussi un peu financier quelque part? Bon, il faudra qu'on regarde avec les cartes là, mais c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup déboursé pour, une ancienne relation, vous voyez? Des choses comme ça. Je le sens, hein et si vous êtes ensemble, par exemple, depuis longtemps ou si vous êtes en rupture de communication, parce que là, je faisais comme si vous aviez rencontré cette personne, là, il y a pas longtemps, mais ça peut être un message qu'il faut que vous entendiez pour, qu'il y ait une possible réconciliation et puis si ça ne vous va pas du tout, bah, voilà, ça ne vous va pas, c'est pas la bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être quand même sécurisé aussi par vous. C'est ça qui est important, c'est ça que cette personne recherche en amour, c'est important. À la fois, pouvoir vous donner beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour, en recevoir beaucoup aussi, et vous voyez, je sais pas comment vous dire. C'est un rapport yang et yin qui soit très équilibré, très complémentaire, que vous soyez complémentaires, que ce soit pas, par exemple, tout le temps cette personne qui vous rassure, tout le temps cette personne qui vous console, qui vous soigne, que ce soit les 2. Vous voyez qu'il y ait vraiment un échange. C'est beau, hein, qu'il y ait une équité. Je peux pas mieux dire, je dis ma vérité en toute équité. C'est aussi quelqu'un qui va, se montrer vraiment avec ses failles, ses faiblesses et ses forces. C'est vraiment ça. À chaque fois, c'est très équilibré. Avant de passer à cette ligne-là, on va aller voir justement, hein, on arrive à là, qu'est-ce qui est vraiment positif dans votre duo, vraiment votre force et là, un peu plus le caillou dans la chaussure. Alors, la force, c'est quoi? Oh, c'est beau. Bah, c'est beau parce qu'en fait, c'est exactement ce que je vous disais, le mot harmonie, je sais pas combien de fois je l'ai dit depuis le début du tirage. Le soleil en balance, en plus, c'est le couple, ça. Votre force, c'est que vraiment, vous pouvez être vraiment, tous les 2 très complémentaires. Moi, c'est ce que je sens. C'est marrant parce qu'il y a soleil. Il peut y avoir le côté lune et soleil. Vous voyez, moi, je le sens comme ça. Il y a vraiment un rapport. C'est comme si chez cette personne, chacun, je vous le rappelle, c'est un petit truc, mais chacun a un côté, un pôle féminin, un pôle masculin à l'intérieur, hein. Ça n'a rien à voir avec le genre, le sexe sous lequel on est. Mais c'est comme si, en fait, vous vous complétez bien là-dessus. C'est comme si... alors, je sens ça. Ouais, c'est harmonieux. C'est-à-dire que même physiquement, je vous sens bien aller ensemble. Vous voyez, il n'y a pas de grande disparité. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, il y a quelque chose d'harmonieux. Voilà. Le petit caillou dans la chaussure, qu'est-ce que ça va être entre vous? Le pouvoir. Ah, ça, c'est très intéressant, ces 2 cartes-là. Vous voyez, parce que je vous parlais de pôle. Avec la lune en scorpion. Là où il va falloir vraiment faire attention, vous deux. C'est bien de le connaître, c'est bien de connaître un peu la faille de votre couple et le caillou dans la chaussure. Ce qui peut régulièrement poser problème, c'est le rapport de force. Parce que, évidemment, l'équilibre, hein, moi, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite à moi pour toute ma vie, trouver quelqu'un et que c'est toujours équilibré. Mais on sait très bien que selon la vie extérieure, le boulot, la famille, les amis, plein de choses, même les événements, les énergies globales, on peut être fatigué, angoissé et tout ça, ça va faire bouger cette balance.
Et je pense que ça jouera sur quoi? Ça jouera sur le rapport de force, sur justement le côté dominant-dominé, qui a raison, qui a tort, vous voyez? Il y a vraiment quand même, avec cette justice, je le sentais, il y a quand même des beaux échanges intellectuels aussi, mais il faut faire attention à ne pas, alors autant l'un que l'autre, vous et votre autre, à faire attention, ouais, à ce rapport de force qui va gagner par ego, par je ne sais pas pour quelle raison, mais vraiment ça, je pense que c'est un travail à faire ensemble, de pas, vous voyez, c'est comme si je sentais quand même qu'il y avait deux potentiels de grosses personnalités, que ce soit vous ou l'autre personne, et qui est ça, quand il y a de la fatigue, quand il y a des problèmes, c'est qui va avoir raison. Et je pense que possiblement vous pouvez aller très loin pour avoir raison. Quand je dis vous, c'est bien vous deux, et que vous pouvez vous faire mal avec ça et casser une harmonie qui est naturelle. Vous voyez? Euh, Ouais, c'est bien ce que je sens. Et puis regardez, il y a quand même le soleil et la lune là. C'est marrant, hein. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un peu des regains. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être que quand ça va pas bien, il y a un côté un peu macho chez cette personne. Si, évidemment, hein, moi je vous refais une petite parenthèse. J'ai essentiellement un public féminin, donc je le fais comme ça, mais vous changez, hein, évidemment, si vous êtes un homme, parce qu'il y a quand même un petit pourcentage qui grossit de plus en plus d'hommes qui regardent mes guidances. Vous le changez, évidemment. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait une lutte machisme, féminisme. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et je pense que vos mots, à chacun, peuvent vraiment dépasser vos pensées et peuvent faire mal uniquement pour avoir raison. Pour prendre vraiment le lead sur l'autre. Vous voyez, mais ça, c'est vraiment... c'est parce que je pense que vous êtes deux personnes, quand même, qui êtes... ouais, qui avaient des idées, qui avaient des points de vue. Vous voyez, il n'y a pas un ou une qui est soumis ou soumise. Et du coup, il peut y avoir des débats quand même entre vous. Vous n'êtes pas foncièrement d'accord ou on veut avoir raison. Vous voyez, c'est peut-être ça où il faut faire attention sur peut-être sur la façon de communiquer, de pas forcément vouloir prendre le pouvoir, laisser parler l'autre, écouter l'autre, ensuite prendre la parole. Vous voyez, peut-être un rapport de communication. Plus que la justice, là, je sens la tempérance. Il faudrait mettre un peu de tempérance là-dedans. Alors là, on va continuer. Ce tirage, ça va être vraiment qu'est-ce que cette personne peut vous apporter, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Ah, c'est marrant, ça réverbère avec ça. Et le 3 de denier. Alors, je vous le dis parce que je regarde aussi les familles de cartes qu'il y a. Dans les arcanes mineures qu'on a, on a beaucoup de deniers. Possiblement, cette personne peut avoir un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, ou un ascendant, ou une lune, ça dépend. Mais il y a quand même beaucoup de terre là-dedans. Ce que cette personne peut vous apporter, c'est vraiment à la fois du confort, que ce soit émotionnel ou financier ou matériel, et aussi être rassuré. Moi, je pense que c'est ça, c'est aussi un confort émotionnel que je sens. Euh, Cette personne peut faire de vous la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un, c'est la maman du tarot. Donc, pour certains, certaines, ça peut être possiblement aussi quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un enfant. Hein, parce que cette personne vous apporte ça sur un plateau. C'est vraiment comme ça que je l'ai canalisé. Il y a vraiment une possibilité d'évolution au niveau financier. Hein, et c'est pas tabou de parler de ça dans l'amour. Hein. Il y a vraiment ça. Et puis en plus, du coup, avec le 3 de denier, il y a une possibilité de s'associer. Vous voyez? C'est vraiment ça, de s'associer. Alors, on peut le voir avec l'amour, parce que lui, il a mis son denier sur son cœur. Je le trouve trop beau, celui-là. Mais il y a vraiment le côté union. Hein, on peut s'associer pour un bon bout de chemin. J'espère. Hein. J'espère que je dis pas, parce que dans le prédictif, j'ai toujours peur, moi. Mais s'associer sur un bon bout de chemin, donc vraiment en amour. Mais aussi s'associer, je le sens, dans la matière. Peut-être que cette harmonie, vous voyez, qui est votre point fort, et puis le pouvoir qui est le point faible, hein, finalement, peut-être que ça va se matérialiser dans le domaine professionnel. Je ne sais pas s'il y en a certains, certaines qui travaillent avec la personne pour qui vous regardez cette vidéo, ou qui aimeraient travailler avec, ou en tout cas vous savez qu'il y a un potentiel. Mais il y a un énorme potentiel de travailler à deux, de pouvoir être en harmonie, de se comprendre là-dessus. Il n'y a pas d'anicroche. Après, le pouvoir, c'est aussi peut-être un rapport de jalousie. Il faudra peut-être faire attention à ça. Bon, c'est que pour certains, certaines ce message-là, mais il y aura peut-être un rapport de jalousie à qui réussit mieux. Mais en tout cas, cette personne peut vous apporter une sécurité affective, une sécurité matérielle, le fait de peut-être pouvoir accéder à une famille, peut-être que vous n'avez pas d'enfant et cette personne en a, vous voyez. En tout cas, il y a le côté maman, il y a le côté rassurant. Justement, suite à ce 4 de denier, vous voyez, il y a ce côté à deux, on est plus fort. Moi, je l'entends, parce que cette personne seule, elle a peur de manquer, elle a peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins ou aux besoins je ne sais pas si il ou elle a des enfants, mais vous voyez, il y a ce côté-là. Et malgré tout, il y a beaucoup d'amour à donner. C'est peut-être bloqué par ça. Mais là, l'arrivée dans votre vie, en fait, même à cette personne va faire
faire du bien, ou en tout cas, si vous êtes ensemble depuis longtemps ou vous êtes séparés, dites-vous ça. C'est vraiment c'est du coaching amoureux que je suis un peu en train de faire. C'est ça qu'il faut mettre en avant parce qu'il y a une belle opportunité d'association qui, justement, réglerait à cette personne à la fois peut-être ses peurs de manquer financières et vous, au niveau émotionnel, vous serez confortable et en plus, il y aurait l'optique peut-être au niveau du travail de pouvoir s'associer. Donc ça, c'est chouette. On va aller voir au niveau prédictif maintenant, mes petits amis du groupe numéro 1, mes petits et petites Madame Chippy. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive à vous? Alors ça, c'est l'After Tarot. J'ai déjà regardé la première, elle est chouette. L'After Tarot, c'est vraiment les arcanes du tarot classique, du Rider-Waite, mais évolué avec du prédictif. Hein. On a le Roi de coupe, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est l'avenir de votre relation. La roue de fortune. Ah, c'est chouette, ça. Oh, et le pape. Oh là là, j'adore. Oh là là, j'adore. Oh là 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 là. Oh là là, je vous le dis tout de suite, j'adore ces 3 cartes ensemble. Le message que je viens d'avoir, il est trop beau. Eh ben, on va dire que moi, je l'ai choisi pour moi, ce choix numéro 1. Allez, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça nous parle de quoi? C'est court, moyen et long terme, en fait, ces 3 cartes-là. Je les avais pas prévues comme ça, mais là, je le vois vraiment comme ça. À court terme, c'est vraiment une relation qui vous remplit de romantisme, de bonnes choses. C'est quelqu'un qui vous fait des compliments. C'est quelqu'un à qui vous avez envie de faire des compliments que vous trouvez beau, belle. C'est la Dolce Vita, quoi. J'adore. Le cavalier de coupe, c'est quand même... ouais, c'est une belle harmonie, mais c'est une harmonie au niveau des émotions, ça peut être au niveau du plaisir des sens. C'est quelqu'un qui aime bien un peu dragouiller. Vous voyez, il y a de la séduction. J'aime beaucoup. Vous voyez, si par exemple vous étiez un peu en froid, dites-vous que il va falloir quand même un peu bosser à cette relation, je pense, parce que les cartes sont toutes très jolies, à part celle-là, et encore, c'est pas une énergie atroce non plus. Il y a un beau retour, là, il y a un beau retour de quelque chose. À moyen terme, vous avez, s'il vous plaît, la roue de fortune. Donc, effectivement, cette personne, vous allez lui servir, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, parce qu'on peut servir à quelqu'un, hein, c'est comme ça, à clôturer enfin un cycle qui était douloureux, qui était compliqué, avec un rapport à la culpabilité, un rapport à plein de choses, et vous, en plus, ça vous permet aussi d'entamer un nouveau cycle. Donc moi, ça me semble bon quand même pour une relation à moyen terme. Hein. Et à long terme, je peux pas passer à côté. Hein. La carte du pape, alors ne vous enflammez pas, ça pourra pas toucher tout le monde, même si j'aimerais que ça touche tout le monde et que tout le monde ait choisi ce tas. J'ai pas encore fait le deuxième, mais celui-là, franchement, il est merveilleux. Mais ça, le hiérophante, ça nous parle de mariage quand même. Ça nous parle d'engagement. Ça nous parle... c'est vraiment ça, hein, le hiérophante, dans le tarot classique, on y voit vraiment le mariage. C'est une arcane majeure, vous voyez. C'est quand même, je vous disais, là, il y a 1, 2, 3 arcanes majeures en tarot. 1, 2, 3, 4 et là aussi. Mais là, c'est assez fort. C'est une rencontre qui est très importante. Donc, ça peut nous parler d'union sur le long terme, très long terme, très très long terme, de mariage. Ça peut nous parler aussi d'association. Et dans un côté plus spirituel, ça nous apprend aussi, ça vous dit qu'en fait, effectivement, ça fait bouger la roue du karma, ça vous fait avancer d'un step, hein, d'une étape dans votre développement spirituel, et en plus, vous apprenez grâce à cette personne et grâce à vous, hein, grâce à votre union, une sacrée belle leçon de vie. Donc, ouah, j'adore ce choix. Il est magnifique ce choix, dis donc. Et dernière petite carte. Donc ça, c'est un petit oracle que j'ai, c'est un tout nouveau oracle que j'ai aussi. J'ai plein de nouveautés. Avec le printemps, j'ai eu envie d'avoir des nouveaux trucs. C'est les messages, l'oracle des messages de ton âme. Donc je me suis dit, votre âme avait peut-être quelque chose à vous conseiller, à vous qui regardez. Donc ça, c'est vraiment à vous, rien qu'à vous. C'est pas pour la personne pour qui vous regardez cette vidéo. Peut-être qui vous aiderait, hein, si c'est compliqué avec la personne, ou si, je sais pas moi, plein de possibilités. Si vous la connaissez pas bien, si voilà, vous adaptez, ce sera un conseil pour vous à appliquer. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh là là, bon, bah, ce choix, il est parfait. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider. Bon, là, est-ce que j'ai besoin de dire plus que ça? Voilà, hein, je n'ai rien à dire, vous savez sûrement, faites ça, mettez la main sur votre cœur, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire, vous, là. Vous qui avez regardé cette vidéo, vous avez peut-être un peu plus d'informations que la personne qui n'a pas regardé la vidéo. En tout cas, bon, je vous souhaite tellement de belles choses, là, à vous deux. Ce tirage, il était magnifique. Moi, il m'a fait du bien. Il m'a donné envie, je vous le cache pas. C'est vraiment très joli. C'est vraiment une belle union. Et c'est une union qui est accordée, qui est harmonieuse.
où la personne ne veut pas forcément dominer, ou vous voulez pas forcément dominer, ou en tout cas, c'est un travail qui s'opère sur ça, sur l'équilibre. Cette personne n'est pas rentrée dans votre vie par hasard, c'est pour équilibrer ces pôles féminins et masculins à l'intérieur de vous. Alors des fois, ça fait des remous, je pense, je vous le dis, parce qu'il y a toujours ces archétypes de: «Je veux prendre le pouvoir», «Non, je suis indépendant», «Non, je suis indépendante», «Pas besoin de toi», machin. Mais au final, ça vous apprend vraiment une belle union à fonctionner à 2. À 2, on est plus fort. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Eh ben, n'hésitez pas, hein, likez dans le bon sens, hein, j'espère. Commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et puis n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Là, j'en suis, là, j'ai plus trop de créneaux en avril, je vous avoue, mais je vais avoir des débuts de créneaux là début mai. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout est en barre de description de ma vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien tous les 2 et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi, vous avez opté pour Monsieur Malchance, donc le chiffre numéro 4 de la famille bleue. Et ce Monsieur Malchance, je ne sais plus. Il est tombé dans un tirage, je crois, le mois dernier aussi, parce que j'utilise beaucoup ces cartes de cette famille-là, des Monsieur Madame. Je ne sais plus dans quel tirage il était tombé. Il faudrait que je fasse des recherches, si j'en ai le courage. Ou s'il y a un ou une courageuse qui a un souvenir du Monsieur Malchance, dans quel choix il est tombé. Ce serait bien de me le dire, parce que je sais qu'il est tombé quelque part. Bref, tout ça pour dire, je vous explique le tirage très brièvement. Donc, vous avez opté pour un choix beaucoup plus classique, mais alors très, je vais vous dire, quand je bats les cartes et que je fais le tirage, très énergique, hein, waouh, là, il y avait beaucoup de fougue, beaucoup de choses comme ça. Alors, une carte du tarot avec un mantra, pour me donner vraiment la couleur, les énergies de vous deux ensemble. Vraiment. Ça, ce sera vraiment, après les cartes rouges, ce sera uniquement la personne pour qui vous regardez la vidéo. Donc ces cartes-là, ça va vraiment m'indiquer qui est cette personne, ses énergies propres, peut-être aussi d'où cette personne vient. Ces cartes-là, ça va être ce que cette personne recherche en amour. Ces cartes-là, c'est ce qu'elle peut vous apporter en amour. Ces deux cartes, très importantes, mes deux petits soleils là, ce qui joue vraiment en votre faveur, vraiment votre force dans votre duo, votre couple, et ce qui est plus compliqué, le caillou dans la chaussure. Et puis je suis allée chercher 3 cartes de l'After Tarot, donc c'est le tarot plus prédictif pour voir, on va dire à court, moyen et long terme, qu'est-ce que peut donner cette relation, avec à la fin un conseil rien que pour vous, je vais le mettre là d'ailleurs, pour pas cacher les autres cartes, un conseil rien que pour vous, parce que je me suis dit, comme les tirages précédents maintenant, cette carte-là, elle est pour vous, parce que c'est vous qui faites l'effort de regarder, par exemple si vous êtes en couple, ou si vous pensez à quelqu'un, donc autant que je vous récompense avec une petite carte rien que pour vous, un petit conseil de votre âme, de votre âme à votre âme. C'est parti pour vous. Groupe numéro 2, qu'est-ce que vous avez en carte du tarot? Vous avez le 10 de denier avec la malachite. La phrase, le mantra, c'est « Je célèbre toutes mes réalisations ». Alors, je le disais au groupe numéro 1, parce qu'ils n'ont pas eu le même genre de carte, moi je regarde si le type de relation aussi que ça peut être grâce à cette carte. Si c'est une arcane majeure, ça veut dire quelque chose, si c'est une arcane mineure. Là, on est dans une arcane mineure, mais on est dans le 10. Donc c'est quand même une arcane mineure, mais c'est la plus forte. On va dire que c'est pas une carte de cours, mais c'est quand même un 10. Ça me fait dire, moi, c'est marrant, je sais pas pourquoi, quand je tiens cette carte-là, le type de relation, vous savez que ça doit être. Cette personne, je disais hein, au premier groupe, ou je sais plus si je le disais en introduction, mais je ne crois pas, on rencontre jamais les gens par hasard. Ils nous apprennent tous quelque chose sur nous. Que ce soit une grande relation, que ce soit pour une semaine, un jour, un mois, des années, ou pour toute la vie, on apprend fatalement quand on fait des rencontres. Personne ne croise notre chemin par hasard. Moi, j'y crois pas du tout. Et je pense qu'avec ce 10 de denier, j'ai un côté avec ce 10 quand même si c'est pas le 10 de bâton, c'est pas le 10 d'épée, je sais, mais j'ai quand même une notion de faire bouger un cycle. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça hein, que je sens. Et puis, alors, je peux pas m'empêcher, je vous le dis, je vais aller voir les cartes après, j'ai quand même un certain ressenti sur cette carte. C'est comme si c'était une sorte de relation karmique. Alors, je vous explique pourquoi je retiens ça, alors que c'est simplement le 10 de denier, mais là, j'ai plein de messages, et puis mes mains, elles sont comme ça, donc ça me fait dire quelque chose. Il y a une sorte de dette karmique, vous voyez, parce que c'est du denier. Le 10 de denier, c'est la famille,
En général, c'est le patrimoine, c'est, l'héritage, vous voyez, ces choses-là. C'est pour ça qu'avec ce 10 de denier, je vibre vraiment beaucoup héritage karmique. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, si ça vous parle, bien évidemment, parce que moi, ça me parle, mais vous pouvez, prendre et jeter ce que vous voulez dans ce que je ressens, hein. Mais c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une ancienne vie, clairement. Je me demande s'il n'y a pas une dette karmique avec tous ces pentacles, parce que j'ai même limite un petit peu mal aux épaules, à la nuque et tout ça. Je me demande si c'est pas quelque chose comme ça, dans ce goût-là. On va aller voir avec les cartes si ça m'explique bien ça, mais entre vous, c'est pas une rencontre anodine, ça c'est clair. C'est censé peut-être vous apprendre quelque chose à l'un ou à l'autre. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? On va aller voir. Vous savez quoi? Je suis trop curieuse maintenant d'aller voir les cartes parce que je ressens plein de choses, j'ai envie d'aller préciser. Alors, qui est cette personne? Quelles sont ses énergies? Qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, on a El Diablo, ça c'est en espagnol, Il Diavolo en italien. Ok, donc on a le diable. Alors, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Ok, waouh. Cette personne, c'est quelqu'un de très magnétique. C'est quelqu'un qui doit sensuellement, sexuellement vous attirer. C'est quelqu'un qui est-il? Quelle est-elle? C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir d'attraction. Et à la fois, c'est quelqu'un qui sait donner, recevoir, qui a un juste rapport par rapport au don contre don. Donc je ne sens pas quelqu'un de malsain. Voilà, n'ayez pas peur avec cette carte-là. Avec ce 6 de Pentacle, je ne sens pas ça. Je sens encore ça. Je sens encore ça, je peux pas vous le cacher. Mais là, c'est que son énergie. C'est même pas par rapport à vous. C'est quelqu'un... Alors, je peux vous donner plein de... Oui, je pense qu'il y a vraiment une attraction, une attirance physique hein, qui est indéniable avec cette personne, sur vous. C'est quelqu'un de très magnétique. C'est quelqu'un qui a du magnétisme, peut-être aussi dans les mains, quelque part. En tout cas, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'assez fort. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on ne voit pas. Ça peut être quelqu'un de charmeur ou charmeuse, ça peut être ces énergies-là, des énergies de séduction, et à la fois avec ce côté juste par rapport au don contre don, ouais, il y a un côté à la fois magnétique, don contre don. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux. Il y a un côté généreux de cette personne. Avec le 6 de denier, c'est inévitable. Je suis un peu perturbée parce que ces deux cartes-là, elles vibrent bien pour moi. Je suis vraiment navrée si je bégaye un peu. Mais il y a ce côté-là, cette personne, ouais, effectivement, moi, je peux pas passer à côté. Je le ressens encore avec ces deux cartes dans les mains. Je sens vraiment une énergie... il y a quelque chose à réparer. Cette personne, elle est sur votre chemin parce que vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, dans une autre incarnation, clairement. Vos âmes se sont déjà rencontrées. C'est pour ça que là, je voulais parler que de cette personne, mais il y a quand même vous, parce qu'il y a le 6 de Pentacle et donc il y a cette roue-là. Vous voyez, les deniers, pour moi, c'est rond, c'est toutes ces choses-là. Et je sens qu'il y a quand même quelque chose à réparer. Cette personne, je pense qu'elle vient réparer quelque chose dans votre vie. Je pense qu'elle est là pour... Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de ce goût-là. Si c'est pas dans une ancienne vie, c'est dans cette vie-là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Parce que là, c'est pas que des gens qui viennent de se rencontrer, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple, que vous attendez, comme je vous disais en introduction. Il y a plusieurs possibilités, hein. Mais il y a vraiment ce côté très magnétique. Je peux pas passer à côté. Et ce côté karmique. Vous voyez, une dette karmique. Est-ce que cette personne, dans une ancienne vie... vous a fait souffrir, j'allais dire souffert. Ou vous, alors, vous voyez, il y a un échange. Il y a comme s'il y avait réparation. Cette personne, elle se présente pour réparer quelque chose. Réparer quelque chose en vous, peut-être. Vous me direz, avec le diable, c'est bizarre de dire ça, mais je le ressens comme ça. Vous voyez, un rapport peut-être à la sensualité, à la sexualité, il y a des choses comme ça. En tout cas, cette personne, elle dégage quelque chose, je vais vous dire, c'est pour ça que j'étais comme ça, là. Quelque chose de très fort, de très puissant, de très magnétique. Ouais. Et puis, il y a un côté fin de cycle, un côté karmique, c'est une relation, ouais, c'est une... Waouh! Vous devez pas vous ennuyer, hein. Je pense que vous devez ressentir pas mal de choses et vous regardez cette vidéo, c'est pas par hasard parce que vous posez beaucoup de questions sur ce lien, je pense. Alors, ça va être vraiment ce que cette personne recherche en amour plus concrètement en ce moment. Alors, nous avons quoi? Nous avons le 9 d'épée, ok. Et nous avons le 6 de coupe. Encore un 6. Hein. Alors, 6 de coupe, en plus, c'est pour moi, je vais vous dire quelque chose. Le 6 de coupe, c'est vraiment une carte hyper karmique dans les... Je vais dire que ce mot-là, mais dans les arcanes mineures. Vous savez, c'est la carte où dessus, normalement, il y a des enfants. C'est la carte des souvenirs du passé, mais c'est une carte très très chargée karma quand même. Hein. Alors cette personne, elle recherche quoi? Eh ben, elle recherche par rapport à vous. Vous voyez là, c'est pas en général, c'est vraiment par rapport à vous, par rapport au choix numéro 1 où c'était complètement différent. Alors là, on a deux salles, deux ambiances. Cette personne, c'est vraiment
vis-à-vis de vous, elle recherche quelque chose, mais il faut pas avoir, n'ayez pas peur quand je vous dis ça. Je pense qu'elle essaye de réparer quelque chose. Réparer quelque chose en vous, réparer quelque chose qui s'est passé entre vous, réparer en tout cas, c'est chouette, quoi. Il y a de la du c'est pour ça que je sentais beaucoup de générosité. C'est aussi quelqu'un qui potentiellement peut peut-être vouloir vous aider sur quelque chose, sur une faille émotionnelle, vous voyez, si c'est dans cette vie, terrestre actuelle. C'est quelqu'un qui veut se racheter de quelque chose d'une ancienne vie, vous voyez? Il y a ce genre de choses et c'est surtout quelqu'un justement, ce 9 d'épée, c'est pour ça que je trouve que c'est quelqu'un de très magnétique. C'est assez c'est très particulier à tirer comme carte, je vais pas arrêter de le dire, mais le 9 d'épée, c'est que c'est quelqu'un qui considère par rapport à vous et c'est pas en amour en général, je vous le dis, c'est vraiment que sur vous là. Hem que c'est, l'amour entre vous, en tout cas, le fait d'être ensemble, c'est, une des solutions pour pouvoir sortir de ce 9 d'épée qui est une sorte de pensée, de monopensée, de quand on est en roue libre sur ses pensées, de cauchemars, de choses comme ça. Vous voyez, il faut pas le prendre négativement, mais c'est très puissant. C'est comme une c'est, ouais, il y a quand même le côté, ombre et lumière à la fois. C'est comme si cette personne, elle souhaite mettre de la lumière sur les ombres que vous avez ensemble. Vous voyez? Je ne sais pas comment mieux vous expliquer. J'espère que ce sera cohérent quand même à comprendre, mais c'est très puissant. Et puis il y a le côté vraiment avec ce 6 de coupe, c'est quelqu'un qui veut réparer quelque chose. Moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui veut revenir mettre quelque chose de l'eau dans ses 6 coupes, dans les siennes aussi. Vous voyez? Cette personne, elle veut, elle sait qu'à votre contact, il y a quelque chose qui est, de l'ordre de la guérison karmique. Voilà, il faut que je dise le mot et j'ai mal partout quand je vous dis ça, donc je le pense. J'ai mal à la nuque. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un goût de guérison karmique, avec avec votre amour, votre lien à vous 2, votre union, il y a vraiment cette notion-là. C'est très puissant, hein. Waouh, 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 waouh. Alors, bon, on va aller un peu vers le soleil. On va aller voir ce qui va être favorable à votre couple, en tout cas ce qui est votre point fort, et ce qui sera plutôt votre faiblesse, votre caillou dans la chaussure. Alors, ce qui est le point fort, la discrimination. Le Vénus en Vierge, c'est hyper intéressant. Il est très intéressant, hein, à ressentir ce tirage. Il est très fort. Alors, la discrimination avec cette Vénus en Vierge, ça veut dire qu'en fait, je l'ai dit pour le tas précédent, mais c'est pas la même chose. C'est qu'à deux, on est plus fort. C'est un peu comme si vous aviez deux personnalités atypiques. Vous voyez? C'est comme si vous aviez vécu aussi peut-être dans l'enfance, chacun de votre côté, alors de la discrimination, ou alors on vous montrait du doigt, ou alors on vous trouvait fantasque tous les deux. Et en fait, votre point fort, c'est qu'à deux, vous êtes plus fort dans ce sens-là. C'est que vous avez deux originalités, vous avez peut-être deux capacités aussi. Vous voyez, avec ce diable, moi je sens qu'il y a peut-être aussi communément une attraction sur ça, hein, parce que je sens quand même ouais, un gros potentiel, de magnétisme, hein, chez cette personne, donc peut-être vous également, vous voyez? Et il y a, ça peut être, de la magie, vous voyez? C'est comme si vous 2 vous vous trouviez pour pouvoir enfin, réaliser. Parce qu'il y a quand même le 10 de denier. Je célèbre toutes mes réalisations, vous voyez? C'est comme si là, j'avais un 10 d'épée avant, donc une fin de cycle ou un 10 de bâton, on n'en peut plus et vous vous rencontrez pour que ça se transforme en 10 de denier. Il y a le côté, à 2, on nous regardera plus de travers, à 2, on est plus fort, moi je te prends tel que tu es, toi tu me prends tel que je suis. Vous voyez, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, c'est très, très, très important. Vous voyez, c'est, alors je peux pas dire, si je peux dire un peu fusionnel. Je vais aller voir cette carte-là avant de le dire. Mais il y a un côté fusionnel où vous comprenez peut-être même sans vous parler. Il y a vraiment ce genre de choses. Vous savez, comme les gens on croise des personnes comme ça dans nos vies, on a l'impression de les avoir toujours connues. Bah voilà, c'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai avec votre lien. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? C'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir. Moi, j'ai pas à décider pour vous. Il faut vraiment que vous preniez tous ces archétypes, tout ce que je vous dis et que vous sachiez si c'est ce que vous voulez. Bon, qu'est-ce qui va être un petit peu plus compliqué dans votre relation? Le compagnonnage, c'est marrant ça, la lune en balance. Alors, il y a deux possibilités. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que... alors, soit ça peut poser problème à des cercles amicaux ou familiers ou familiaux. Vous voyez, j'ai ces notions-là. Je pense que votre duo est tellement intense, vibratoirement, énergétiquement. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment pas du tout pareil que le groupe numéro 1. Même si je vous engage à aller le voir, hein, si vous voulez. Mais alors là, du coup, c'est peut-être que ça vous isole un peu du reste du monde, du côté bon camarade, du côté... Vous voyez, c'est comme si à deux, en fait, vous partagez des choses tellement particulières, un lien tellement particulier. Vous savez, c'est comme, j'ai l'impression
de jumeaux. Vous savez, je l'avais dit dans un ancien tirage, de jumeaux qui se retrouvent. Des fois, on a du mal à les dessouder, quoi, à les enlever. Il faut quand même, il y a certains parents qui doivent dire, bon non, toi je t'habille comme ça, toi je t'habille comme ça, toi je te mets par exemple à la piscine et toi au tennis, parce que comme ça vous n'êtes pas ensemble, sinon vous êtes tout le temps ensemble. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et il y a ce côté à la fois qui peut aussi dériver vers peut-être un rapport amical, tellement on se ressemble. C'est ça que je sens en fait depuis tout à l'heure, avec ces six, avec tout ça. C'est que vous vous ressemblez énormément. Et je pense que vos parts d'ombre peuvent appuyer sur les parts d'ombre de l'autre et vos parts de lumière aussi. Vous voyez? Peut-être que c'est ça, ou si vous avez peut-être que là vous avez du mal avec votre partenaire ou avec la personne à qui vous pensez, c'est sur ce biais-là en fait que ça joue votre rapport. Il est très intéressant ce tirage, hein. Vraiment, notez-le bien. Alors, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie amoureuse? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée, encore de l'épée, hein, on a quand même de... Et en plus, c'est dans le côté positif. Alors, le 5 d'épée, ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Oh là là, on a le diable et la lune, il est, il est tellement fort, ce tirage. Alors, ce que cette personne peut vous apporter, il y a justement, c'est ça que moi je pense. Ce diable peut vous apporter vraiment un côté aussi, pas vous apporter, vous l'avez en vous, mais vous faire découvrir. Alors, je sais que dit comme ça peut être très compliqué. Vous allez dire, je vais fuir ce tirage. Je pourrais comprendre, hein, évidemment. Mais vraiment, prenez mes mots avec décalage. Il y a le côté ombre. Il y a le côté ombre nécessaire à nettoyer pour être dans la lumière. Voilà, ne vous arrêtez pas côté ombre. Peut-être que vous avez l'impression, au contact de cette personne, que ça appuie sur des failles, que c'est trop difficile, que vous ne pouvez pas, parce que je ne sais pas pour quelle raison. Ça reste un tirage général. N'oubliez pas que c'est le 10 de denier qui est en ligne de mire. Donc ça, vraiment, la lune, c'est que je pense que cette personne, elle vient avec tellement de magnétisme. Vous voyez, le magnétisme de la lune aussi. Vous appuyez sur justement vos potentialités, quoi. Sur l'intuition, sur le don, sur les choses comme ça. Et ça commence toujours, hein, on me demande souvent en mail ces temps-ci d'ailleurs, comment on peut savoir ce pourquoi on est fait, notre mission de vie, et puis développer nos dons. Mais souvent, on commence toujours ce chemin-là en allant voir nos parts d'ombre. Et du coup, la lumière se dégage de ça. Je pense que ce lien, il est un petit peu comme ça aussi. C'est quelqu'un qui... Waouh, c'est ouf, hein. Et le 5 d'épée, c'est... oui, cette personne peut vous apporter de la confusion, du coup. Parce que c'est peut-être pas... c'est pas ce que vous recherchez en amour. On recherche jamais quelqu'un qui vient nous appuyer sur nos parts d'ombre et qui nous fait voir notre don. Vous voyez, on se dit juste, je veux un amoureux, une amoureuse, je veux être heureux, je veux beaucoup d'enfants, je veux une ferme à la campagne, une grosse voiture et partir en vacances. C'est normal. Mais c'est vrai que cette rencontre vous appuie là-dessus. À vous de voir si vous êtes prêt ou prête à assumer une relation comme ça, si c'est quelque chose que vous voulez ou si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous n'avez plus envie de faire, vous voyez. N'oubliez pas que c'est le 10 de Pentacle, donc c'est vraiment dans un côté, je célèbre mes réalisations, je passe vraiment enfin à quelque chose qui est très nourricier. C'est important de le voir en ligne de mire quand même. C'est important parce que, disons que ces cartes, elles sont puissantes. Alors, en termes de prédictifs, qu'est-ce qu'on a à court, moyen et long terme? Alors, à court terme, on a le 3 de bâton. Ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. C'est une belle énergie. À court terme, ça vous ouvre les horizons, en fait. C'est vraiment... ça, c'est l'after tarot. C'est pas le tarot classique, c'est les arcanes du tarot classique qui ont été revisités avec un petit coup de pouce dans le futur. Normalement, le 3 de bâton, il n'a pas encore lancé son aigle. Mais là, on est quand même dans un côté... Je sais qu'il y a certains tarologues qui disent que le 3 de bâton, c'est l'attente. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça, c'est marrant. Le 3 de bâton, pour moi, c'est des nouvelles opportunités, c'est l'ouverture sur l'extérieur, c'est l'ouverture sur l'inconnu. Vous voyez, cette personne, en fait, elle vous ouvre peut-être des champs de compétences inconnus, peut-être vous voyez, des façons de voir inconnues. Elle vous ouvre sur quelque chose d'étranger. En fait, ça vous ouvre vraiment les yeux sur autre chose et ça vous donne envie de vous projeter à court terme, ça vous donne envie de faire ça, vraiment d'aller vers le futur. C'est chouette, j'aime bien cette énergie. À moyen terme, qu'est-ce qu'on a? À moyen terme, on a le cavalier d'épée. Donc, je pense que ça peut remuer à moyen terme parce que le cavalier d'épée, il est rapide, on tranche. Alors, cette relation à moyen terme, elle donne, il y a plusieurs possibilités. Soit, normalement, le cavalier d'épée, c'est pareil, il est tout seul sur sa carte. Là, vous voyez, il est quand même assez agressif, hein. Donc, ça peut vous faire remuer, et peut-être à vous deux, hein, quand même, certaines choses sur le moyen terme. Après, si vous êtes ensemble depuis longtemps, le court et moyen, vous l'avez déjà vécu, il faudra regarder le long terme. Vous voyez, il faut vraiment adapter les cartes. Mais le chevalier d'épée, ça veut dire que ça va vraiment vous remuer. Il y aura des têtes à trancher, il y aura des démons à trancher. Je pense que vraiment, cette relation met en lumière peut-être des failles affectives que vous avez, certaines choses sur lesquelles il faut travailler. Encore une fois, je vous rappelle, est-ce que vous avez envie de les travailler ou pas? Tout est la question de ce tirage-là. Vraiment, c'est ce que j'entends pour vous. Si vous avez envie de les travailler, eh ben oui, à moyen terme, ça va remuer. Il va falloir couper
couper, peut-être avec des énergies du passé, des systématismes. Vous voyez, c'est comme si c'était le petit diable gentil qui était arrivé en disant, bah tu vois, il faut voir aussi ton côté diable en toi, et puis il y a peut-être aussi des dépendances que tu as. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens, parce que le diable, c'est aussi ça. Peut-être qu'à moyen terme, dans votre couple, ça va trancher pas mal. Peut-être entre vous, il y aura peut-être un peu de conflit, je vous le cache pas. Peut-être avec l'extérieur, parce qu'il va falloir couper ce qui ne va plus, ce qui ne va pas. Vraiment, ce lien, c'est ça. Et à long terme, prière, prière, que ce soit une belle carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est à long terme? Oh, bah alors voilà. Et à terme, c'est la guérison. Vous avez la tempérance, arcane majeure, je suis très contente. J'aime bien quand il y a la lune, le diable et la tempérance. À long terme, cette relation, elle est faite pour vous guérir. Elle est faite pour vous guérir de plein de choses. Vous, et quand je dis vous, et je suis en train de m'énerver, vous, vous deux en fait. C'est très très beau. C'est la guérison, une belle communication bien élevée, spirituellement très élevée. Il y a vraiment une belle connexion avec le soleil derrière, vous voyez. Il y a un rapport aussi, je sens, à la nature qui est chouette entre vous. Il y a quand même quelque chose, oui, il y a une guérison en ligne de mire. Moi, j'aurais envie de, si je vous donnais mon avis, et je vais le donner, mais ne le prenez pas comme, c'est mon conseil à moi, mademoiselle Breloque, là. Vous voyez, eh ben, je dirais qu'il faut tenir bon avec ce lien, parce qu'au bout, accrochez-vous, accrochez-vous, hein, ça remue. Ça, c'est clair et net, ça remue. Et puis, ça peut être aussi très fusionnel, donc peut-être problématique, mais accrochez-vous, parce qu'à long terme, il y a la guérison. Et il y a vraiment la tempérance en couple, c'est magnifique comme énergie. Je pense que ça vous nettoie pas mal de choses à vous deux. Hein, c'est important que vous le sachiez. Peut-être que cette personne-là est, j'aime pas dire plus avancée, mais est déjà allée voir ses parts d'ombre, est déjà sur ce système-là, et du coup a un petit peu d'avance, hein, si c'est ça. Après, c'est vraiment juste mon conseil à moi. Ça se trouve, vous voulez pas du tout de ça, vous voulez que des petits cœurs, des bisounours, quelque chose de léger, et ben voilà, et ben c'est ce que vous voulez, et puis ça correspond pas. Mais là, c'est quand même assez chargé, assez puissant, hein, cette relation. Bon, quel conseil j'ai à vous donner? Bah du coup, avec cet oracle-là, je l'ai dit à l'autre groupe, c'est un nouvel oracle que j'ai parce que en ce moment, j'aime bien faire des petites emplettes de tarot. C'est l'oracle des messages de ton âme qui est très 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 joli. Moi, j'aime bien les dessins. Puis j'adore ça en fait, je trouve ça trop beau. C'est un message de votre âme pour vous, un conseil pour vous, pour cette guidance, pour votre vie amoureuse, pour cette relation. Écoutez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ah, ça, c'est un conseil, vous voyez, moi, ça me fait penser à ça. Vous voyez, c'est peut-être une relation qui débute, c'est peut-être une relation qui a débuté, qui a dû s'arrêter parce que c'était trop compliqué, là, vous voyez. Mais on vous dit que c'est sur le long terme, hein. Semer sa graine, c'est sur le long terme. Moi, c'est ce que j'entends pour vous comme conseil. Je vous relis, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, donc ça n'avance pas. N'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ouais, c'est important, hein. Si vous aviez des très bonnes intentions au départ avec cette personne, bah, ce monsieur malchance, c'est rigolo qu'il soit tombé. Mais voilà, bon. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, à me le dire en commentaire. Il était très particulier ce tirage, mais très puissant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous ne me connaissiez pas, en activant également la petite cloche de notification pour recevoir mes prochains tirages. Et puis, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée. Je disais au choix 1, j'ai des délais là à peu près à 1 mois. Je vais ouvrir des créneaux début mai. Fin avril, j'ai plus grand-chose, je vous avoue. Ça va être début mai, mais ça va se faire bientôt. Donc, n'hésitez pas quand même à m'envoyer des mails. Je vous mettrai en liste d'attente et je penserai à vous quand le moment sera venu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de ce lien quand même, hein. Il est quand même il est fort, hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!